La 3, très chers téléspectateurs, vous faites bien de choisir la 3 qui offre toujours 3 fois plus de musique et 3 fois plus de sport. Il est temps de recevoir notre second invité, ancien de l'AS Denguélé. Il a fait l'essentiel de sa carrière dans le Moyen-Orient. À 32 ans, il décide d'orienter son énergie dans un tout autre domaine, l'équipement sportif. De buteur à habilleur, Meshack Kofi, notre invité, arrive pour évoquer sa reconversion. Amis téléspectateurs, il mérite aussi des acclamations. Je rappelle que la question LGT de ce soir, amis téléspectateurs, concerne les JO qui démarrent donc sur la 3. Les cas de Covid vont-ils influencer les résultats des Jeux? Et bien sûr, c'est l'heure de nous appeler, de nous contacter. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99, ou encore sur la page Facebook de la 3, la page Facebook officielle. Oui, précision de taille. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Meshack? Ça va bien, chez vous? Ça va également. Dieu merci. Yves Boris, Oui. Bouna, ça vous dit quelque chose? Vous voulez casser les favoris trahis, ça va, secret. Oui. On se comprend lui au moins. Meshack, comment ça va? Ça va, grâce à Et il y a un troisième élément, Henri la vidéo là. D'accord, ça promet en tout cas. Lorsqu'on évoque Meshack Kofi en Côte d'Ivoire, en tout cas, on pense immédiatement à l'AS Denguélé de Djenné. Est-ce juste votre carrière démarre où précisément? Précisément au niveau national, ça a commencé par l'AS Denguélé, après le centre de formation bien sûr. Ça a commencé par l'AS Denguélé. Et après ça, juste après la CAN en 2008, je suis allé pour le Maroc, là où j'ai fait 3 saisons. Après je suis allé en Algérie, j'ai fait encore 2 saisons là-bas. Là j'ai fait 1 saison à Tunis. Et après ça je suis allé à Ismaïli d'Égypte. D'accord. Où j'ai fait 1 saison. Après ça, je suis allé dans le golf, là, à Al Nasser, où j'ai fait 2 saisons là-bas. J'ai été champion. Après ça, je suis revenu à Dubaï, où j'ai fait encore 3 saisons. Juste après ça, je vais pour l'Arabie Saoudite. On termine champion là-bas. En tout cas, vous avez tourné. Ouais, j'ai un peu tourné dans le golf. Quel parcours. Yellow, vous avez une question? Oui, on va revenir en Côte d'Ivoire avec l'AS Denguélé qui est actuellement en Ligue 2. Quel est votre regard que vous portez sur cette formation de l'AS Denguélé qui est 3e de la poule C, je crois? Bon, personnellement, je n'ai pas vraiment un grand regard sur l'AS Denguélé. Ah bon? Mais par moment, je parle avec le président et tout. C'est un club qui m'a accueilli, qui a fait de moi Meshack Kofi dans le sport ivoirien. Donc, quelque part, on discute de temps en temps quand même. Mais vous n'aviez pas encore regardé un match de l'AS Denguélé? Non, je ne suis pas allé au stade pour voir C'est un match. paradoxal quand même, vous êtes en Côte d'Ivoire. Si, effectivement et tout. Ça nous laisse un sentiment, bon, j'ai pas envie de dire. Ivoris. Meshack Kofi, vous êtes né à Bouna. Oui. Vous y avez grandi. Oui. Et dans cette ville, il y a un club qui s'appelle le Sabé Sport. Oui. Vous étiez pressenti pour évoluer avec ce club. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Effectivement et tout. Mon frère, il a joué au Sabé. Les 2 frères ne pouvaient pas jouer au Sabé. Oui. Et sauf vous. Ouais. Pourtant, tout était, c'est bizarre, tout était bien parti en fait. C'était bien parti, effectivement. J'ai joué au Sabé parce qu'ils m'ont vu grandir. J'ai fait des compétitions au niveau de la ville de Bouna. J'étais un peu connu par rapport au président Karim Karim et son entourage et tout. Et bon, étant en formation, si l'AS Denguélé est venu vers moi étant en formation, j'ai joué bon aller, quoi. Vous ne regrettez pas? Pas vraiment. En tout cas, vous avez beaucoup tourné. Vous avez beaucoup tourné. Vous avez presque fait le tour du monde. Pour évoquer votre parcours, nous avons un spécialiste qui se nomme Dorgelès Kofi, qu'on va recevoir à présent. Voilà. Bonsoir Dorgelès. Salam, JB. Ah, j'ai bien fait ça encore. Ah, d'accord. En tout cas, ici, quand on dit quelque chose ou quand on surnomme quelqu'un, on appelle les parents. D'accord. Et là, c'est une salutation. Salam. Bonsoir Nati. Meshack, vous allez bien? Oui, ça va. On va regarder son parcours sur notre écran 3 fois magique. JB m'a eu ce soir. Entre 2007 et 2008, il évolue à l'AS Denguélé en Côte d'Ivoire. 2008,
Et 2011, bien sûr, c'était au niveau du Maroc olympique Corriga. Entre 2012 et 2013, il a joué également à Chétif en Algérie. 2013-2014, Metlaoui en Tunisie, il a beaucoup tourné. 2013-2014, Ismaïlia d'Égypte. Al-Nasr entre 2014 et 2015, Ittihad Kalba du côté d'Oman. Et puis on va toujours continuer. Retour de l'autre côté, Al-Nasr, la saison 2015-2016, Al-Fea en Arabie Saoudite entre 2016 et 2017. Puis les frères Churchill en Inde entre 2017 et 2018. Et il était sans club entre 2018 et 2019. Allez, après, côté Émirats Arabes Unis, il allait se relancer à Al-Taoun. J'y arrive. Et puis entre 2020 et 2021, Massa fit aux Émirats Arabes Unis. Meshach, comment une partie? Qu'est-ce que ça veut dire Meshach en hébreu? Meshach, c'est l'histoire de trois personnes. Shadrach, Meshach et Abednego dans la Bible. Je crois le roi Nebuchadnezzar a dressé une statuette. Danisa. Oui, justement. Qu'il demandait à chaque prière, à chaque sonnette de la lame, de se prosterner devant cette statuette. Et il y a trois personnes qui refusaient toujours d'obéir, qui étaient Shadrach, Meshach et Abednego. Et il a demandé qu'on chauffe la fournaise à feu cette fois, à la prochaine sonnette. Celui qui refuserait de se prosterner devant la statuette sera jeté dans la fournaise à feu. Et ça a été fait. Il a demandé à ses vaillants soldats de les lier et les jeter dans la fournaise à feu. Et quelques heures après, il se rend vers la fournaise à feu, il se rend compte qu'il y a 4 personnes dans la fournaise à feu. Mais la 4e personne ne voyait pas son visage. Donc, tu as l'histoire, hein? Donc je laisse pas sa préparation. C'était bien. Non, j'avais quelque part que ça voulait dire huile. Donc, comme, ouais, huile, puis à la fête. En hébreu. Voilà, en hébreu, ça veut dire huile. Donc, l'huile pour frire le mouton de la Dabaski, j'ai pensé à un truc. Bonne fête. Salut, salutations spéciales à Abdul Chakou, à Mohamed Balo. En tout cas, l'émission n'est pas encore finie. Nous sommes là. On attend toujours parce que, rassurez-vous. Il n'y a pas de mon boubou. En tout cas, on n'a rien reçu. Jusqu'à présent. Abdul Chakou, notre opérateur remote. Alors, malgré cette grosse activité, vous avez eu le temps de penser à votre reconversion. D'où vous est venue l'idée d'investir dans l'équipement sportif? Effectivement, il y a 3 ans de cela, j'ai eu une blessure, j'ai eu un métratage où j'ai eu l'orteil cassé. Donc il fallait que si vous avez remarqué dans... Naturellement, c'était pendant un match? Voilà, pendant un match, justement, et tout. Et après ça, j'ai eu le temps de me traiter, mais ce n'était pas vraiment bien rétabli et tout. Il fallait que je fasse 6 mois sans jouer. Donc j'ai préféré faire ces 6 mois au pays. Et je suivais un peu le championnat de loin, si je n'allais pas vraiment dans les stades, mais je suivais un peu de loin. Et j'ai compris en fait que depuis la formation jusqu'à aujourd'hui, le manque d'équipement se posait sur le plan national. On se contentait juste de faire de la près. Quelque part, ça agissait quelque part sur les athlètes. Parce que tu ne peux pas te retrouver à un match où il y a de la pluie, tu as un maillot qui pèse 5 tonnes sur toi, c'est compliqué. Ou en train de courir même et tout, il y a des tenues que tu portes, où la sueur il reste dans la tenue. C'est pas intéressant pour un match vraiment et tout. Donc c'est un peu tout ça qui m'inspirait un peu. Et j'essayais de travailler un peu là-dessus avec certains amis. Précisément un ami qui est en Suisse aussi, qui me donne aussi des conseils à ce niveau. Et c'est comme ça, j'ai dit bon ok. Quand je repars dans le golf, j'essaie de contacter des sociétés pour ça, pour voir comment reproduire vraiment des tenues, des ballons et d'autres choses qui vont dans le cadre sportif et tout. Et à moindre coût, bien sûr, pour qu'au moins on puisse s'en servir au pays. Parce que ce n'est pas parce que ça vient de l'extérieur qu'on ne peut pas s'en servir au pays. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça que tout est parti. C'est comme ça que tout est parti. D'accord. La question LGT de ce soir concerne les JO. Donc les cas de Covid vont-ils influencer les résultats des Jeux? Vous avez la possibilité de nous appeler dès à présent pour nous donner votre avis sur la question. Plus 225 27 21 59 93 99. C'est le numéro magique, c'est le numéro de la 3 pour naturellement nous joindre. Il y a Cissé Sekou. On va revenir là-dessus. Est-ce que participer aux Jeux était, aux JO, voilà, pour mieux parler, aux JO était un objectif pour vous? Si, bien sûr. Étant sportif, tu as
Ton rêve, c'est d'abord de compétir pour ton pays, ce que j'ai déjà fait auparavant. Et C'est en quelle année? en 2007, j'ai Ça, qualifié c'était quelle génération? l'équipe nationale junior Il y avait avec Ndiefi, On a- Kwasi Lagley et Depol, Kone Ibrahim. C'était un peu cette génération. D'accord. J'ai même marqué le but de la qualification pour la CAN 2008, ici au stade Félix Houphouët-Boigny contre l'Angola. On a gagné 3. De Paul, c'est bien le gardien de... Angban Vincent. Angban Vincent. Oui, Oui. effectivement. Et tout. D'accord. Donc, étant sportif, c'est normal que tu aies ça dans ton CV. Dans ta carrière, quand tu participes à une compétition internationale pour ton pays, c'est une fierté pour ta famille déjà, toi. Et après toi, le joueur, tu es respecté dans ton club et tout. Kofi Medjak, vous avez évolué avec les sélections de jeunes, Oui. mais pas avec l'équipe senior. Oui. Qu'est-ce qui vous a manqué pour intégrer cette équipe senior-là? Personnellement, je saurais dire, mais je pense qu'en 2016, j'étais bien parti quand même pour pouvoir intégrer l'équipe nationale parce que j'étais meilleur buteur de mon championnat avec 26 buts. 26 buts marqués. Et je pense que c'était plus l'occasion pour l'équipe nationale de penser à moi à cette période. Mais voilà, ça n'a pas été fait, on ne se plaint pas. Et voilà. D'accord. On va prendre un appel, Meshak. C'est l'appel de M. Soumaoro Sinali. Bonsoir, M. Soumaoro. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Oui, je vais très bien. Et chez vous? Ça va également. Bonne fête de Tabaski à vous. Merci beaucoup. Yellow. D'accord. Ne faites pas comme Balo et Abdul Shakur. Hein. Voilà, on a la question LGT de ce soir. S'il vous plaît, la question. D'accord. Je viens de suivre. Ok, je reprends. Les cas de Covid vont-ils influencer les résultats des Jeux, selon vous? Oh, je dirais oui. Je dirais oui. Parce que. Je dirais oui. Puisque non. S'il n'y a pas de supporters au terrain. Bon, je dirais oui. D'accord, on vous a compris. Je dirais oui. Merci beaucoup, M. Soumaoro. D'accord. Alors là, il estime qu'il n'y aura pas de supporters. Là, on le sait, ça sera à huis clos déjà. Mais avant la compétition, pour l'instant, il y a 67 cas positifs de Covid dans le village olympique. Yellow, on part pour votre question. Alors revenons au parcours de notre invité. Est-ce que vous ne pensez pas que votre choix de carrière, parce que quand on a regardé votre parcours, vous avez beaucoup évolué dans le golfe Persique, dans des destinations peu connues dans les années 2010 et 2016, vous ne pensez pas que votre choix de carrière a été un frein pour ne pas être sélectionné avec les équipes A prime ou A, la sélection ivoirienne de football? Quelque part, oui. Mais je pense qu'aussi le talent, il reste le talent. On a vu des joueurs comme Trezeguet qui étaient champions de France, qui ont même donné des titres à la France, qui sont venus dans le golf, qui n'ont pas pu percer. Et juste après ça, quand ils retournent en Europe, ils font de bons championnats. Donc je pense que quelque part, le talent reste le talent. Vous voulez parler de qui, par exemple? Trezeguet, qui est venu à Al Jazeera. David Trezeguet. Ouais, justement, champion et du tout. monde avec- Voilà. Mais lui, il est en fin de carrière. Il n'était pas en fin de carrière quand il est arrivé. En fait, je ne remets Il pas venait juste- en doute votre talent, je parle de la médiatisation peut-être de votre championnat. On n'avait pas forcément un regard braqué sur le golfe Persique, donc on n'avait pas, le coach ou les différents coachs n'avaient pas la possibilité de vous pouvoir voir évoluer. vous voir évoluer. C'est de ça que vous parlez. Effectivement, dans ce sens, oui. Ils n'avaient pas la possibilité aussi de nous voir évoluer, mais je pense que les médias en parlaient. Donc je pense que quelque part, quand vous avez besoin d'un joueur, vous faites tout pour pouvoir vraiment avoir des informations sur le joueur. Donc c'est quand ça ne vous intéresse pas que vous ne vous intéressez pas. Justement, le talent, vous l'avez, ça, on le sait, mais vous n'avez pas évolué en Europe. Oui. C'était pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y avait manque de propositions ou bien c'était un choix de rester dans le golf pour les sous? Meshak, permettez, avant votre réponse, on va prendre l'appel de M. Koné. Y a pas de Voilà, souci. le temps de vous permettre de bien réfléchir à la question d'Yves Boris. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Jimmy. Alors là, par la magie du téléphone, vous êtes sur le plateau de la Grande Team avec nous. Oui. On a la question LGT également, oui. Non, tu es bien, ça fait des... Oh, merci. Voilà, la grande partie de ma viande, là, il a gardé, il a été chercher de la viande pour te donner. Maintenant, j'y vais, et puis Boris, et puis le joueur, là, Michel, je vais leur donner un peu. Tu vas avoir beaucoup. Merci.
Vraiment, Ok. pour revenir à la question, Oui. je dirais les JO, la Covid va-t-il influencer les résultats donc, des JO? Oui. Moi, je pense, je dirais dire oui. Je vais dire oui, mais pas seulement les résultats des Jeux. L'organisation même, le jeu même est menacé. Le jeu même est menacé. Parce que là, j'étais en train de suivre quelque part sur InfoSport Plus tout à l'heure. Le président de l'organisation est en train de, comment on appelle ça, est en train de voir déjà même s'il ne faut pas arrêter. Oui, Donc, dans les news aussi, nous l'avons évoqué. Voilà, donc c'est même, bon, j'ai pas suivi ça, mais j'ai vu ça sur InfoSport. Et les résultats, d'accord. Au niveau des résultats, oui, parce que si les athlètes qui vont aller compétir, la plupart est malade, qui va jouer pour avoir quel résultat? Donc, je dis oui, ça va influencer. Mais il faut dire que le jeu même est menacé. Voilà, les jeux même sont menacés, pardon. D'accord. C'était mon intervention. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Et en tout cas, on attend. Il tient à ça. Sans mentionner Jean-Baptiste Assoin, Mécha Kofi, Yves Boris V. Bon, en tout cas, n'allez pas vers lui parce que vous avez des comptes à rendre dans la famille. En tout cas. Ça, je tiens à ça. Allez-y. Mécha Kofi, vous avez la possibilité là de répondre à la question d'Yves Boris. Ok, je reviens à sa question. Quand j'entends parler de sous, les gens font le choix pour le golf, pour des problèmes de sous, je sais pas. En Europe, c'est pareil. On ne joue pas le football pour le jouer. On le joue parce que c'est un métier et c'est rémunéré comme tout le monde le sait et tout. Donc, on ne peut pas se baser sur ça forcément. Ça peut être, tu peux te sentir à l'aise quelque part, comme tu peux ne pas te sentir à l'aise. Moi, je me sentais à l'aise et j'ai décidé de rester. Est-ce que pendant cette période, vous n'avez pas reçu des propositions de clubs européens en France, en Belgique ou en Italie? Non, si, en Suisse. En Suisse? Bien sûr, oui. Mais qu'est-ce que, et en France, étant étant dingue, j'ai reçu deux propositions, mais je ne suis pas allé. Pourquoi? Je suis pas allé. Après, il y a eu des problèmes de visa au départ. Dans les années passées, il y a eu des problèmes de visa. Et ça tardait. Et moi, j'avais plus voulu jouer le championnat ivoirien. Je voulais quand même essayer de voir un peu ailleurs. Sortir, oui. Ouais, justement et tout. Donc, il fallait que Et après, j'ai pris go. Donc, je pense que je me sentais à l'aise et voilà. Donc, hormis ça, globalement, on va dire que ce sont des choix sportifs. Voilà. Ok, d'accord. Alors, il y a Cissé Sekou, on va revenir à votre reconversion. Donc, il y a Cissé Sekou qui s'est également lancé dans le domaine donc, de l'équipement sportif, dont la marque habille certains clubs ivoiriens. Est-ce que vous vous êtes inspiré de lui? Précisément, non. J'ai vu sa marque quand je venais, par moment je voyais, et ça m'a fait plaisir de voir qu'il essayait d'aider les sportifs ivoiriens en sortant cette marque. Et moi, c'est je crois 3-4 ans après que moi j'ai fait sortir la marque. D'accord. La question LGT de ce soir, très chers téléspectateurs, concerne les JO. Les cas de Covid vont-ils influencer les résultats des Jeux? Vous avez la possibilité là de nous appeler pour réagir, mais aussi de poser des questions à notre invité de ce soir, Méchak Kofi. Yves Boris? Oui, Méchak Kofi, pour la création de votre marque, est-ce que vous avez eu l'expertise de certaines personnes qui ont travaillé dans des grandes firmes dont je n'ai pas envie de citer les noms? Si, bien sûr. Je prends l'exemple tout bête du ballon de foot. Les ballons qu'on a sortis, j'ai reçu la proposition de 6 sociétés et j'ai refusé. Parce que, étant sportif, tu ne vas pas venir proposer du n'importe quoi au championnat national. La preuve, vu que les stades ne sont pas vraiment de beaux stades, comme on le sait tous, il faut trouver des qualités des ballons qui sont adaptés à tout type de terrain, comme les TPU, qui sont joués en Europe, mais à moins de coût. C'était là le problème en fait. Mais Dieu merci, on a pu trouver le juste milieu. C'est comme ça qu'on a sorti les premiers ballons que vous voyez avec Eboué, qui nous encourage beaucoup aussi. Donc c'est un peu ça. D'accord, on va prendre un appel, Méchak Kofi. L'appel de Zon Gaston. Bonsoir, monsieur Zon Gaston. Bonsoir à toi. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien, très bien. J'ai fêté, même si je ne suis pas musulman, j'ai bien fait, je m'ai dit que les musulmans. Monsieur Zon Gaston. Ils m'ont tous invité. D'accord. Grand supporter de l'Africa. Très bien, très bien. Comité d'animation des supporters des éléphants aussi. Donc, membre du CNSE. Non, tu es fort.
En tout cas, Et puis ça fait... président de l'association des anciens footballeurs de Makori. Ah, alors là, ça fait plaisir de vous entendre. Bienvenue. Voilà. Voilà. Une bonne fête de Tabaski. Très bien, mais j'ai bien mangé, j'ai gardé encore. D'accord. Vous avez la possibilité de poser une question à Meshak Kofi, mais également de réagir sur la question LGT de ce soir. C'est ça. Bon, je voudrais d'abord lui poser une question et pour lui dire qu'il était un grand joueur et veut ressembler à qui. D'accord. Ça, c'est la première question. Deuxième, moi, je souhaiterais la 3. En tout cas, ça, je vous dis grand merci, mais c'est pour vous dire que l'association des anciens footballeurs de Makori viendra vous voir un jour là-bas. D'accord, merci beaucoup. Mais pour l'instant, ça Voilà. c'est bien noté, hein. Mais pour l'instant, Maintenant, il y a la Covid qui... Oui. Pour la Covid, Oui. pour la Covid, moi, je pense que, vous savez, ce sont les spectateurs, c'est-à-dire, ce sont ceux-là même qui galvanisent tout. Mais s'il n'y a pas vraiment de supporters, ce n'est pas intéressant. Et puis déjà, après le Covid, il y a des pays déjà qui sont déjà frappés de Covid. Alors vraiment, les résultats là seront minimes. Mais je pense que notre équipe, en tout cas, va aller très loin. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Zongaston. Excellente soirée à vous. Merci à vous aussi. Et puis à bientôt sur la 3. Très bien. Alors là, Meshak Kofi, vous allez donc répondre à la question de M. Zongaston. En tant que joueur, à qui vous vouliez ressembler tout simplement? J'aimais bien le style de Diego Forlan. D'accord. Et c'est plus lui, son style que j'aimais copier en fait. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire. Donc ex-international uruguayen, ouais. Ok, Diego Forlan. D'accord. Alors, on va parler de ce que vous faites maintenant. D'accord. Alors, où sont confectionnés vos équipements? C'est au niveau de Dubaï. Pourquoi ce choix? C'est plus là que j'ai passé le plus de temps. Et j'avais la possibilité moi-même de me déplacer et de faire tester les équipements à mon club. Donc, c'était plus facile pour moi. Parce que étant seul, je ne peux pas forcément juger en fait. Donc, quand je fais tester à mon club, et avec de différentes interventions, ça me permet de valider le produit. Donc c'est un peu dans ce sens que j'ai plus choisi ce pays. D'accord. Alors, quelle est la particularité de vos équipements? Je voudrais parler de vos maillots par rapport au climat, puisque l'environnement est différent de celui de Dubaï par rapport au climat et par rapport aussi au design, parce qu'on a remarqué que les sélections africaines étaient au diapason de la culture africaine avec des motifs. On peut parler du Ghana qui a le kita sur son maillot. Donc, quelles sont les particularités de vos maillots, des designs de vos maillots? Pour l'heure, au niveau particularité, on s'est basé plus sur le tissu. Parce que c'est quoi? Je prends un exemple. On a un maillot de l'équipe nationale du Petit Poteau qu'on voulait sortir, ça, ce maillot. Quand tu transpires, il ne reste pas. Donc du coup, le maillot est sec. Une fois qu'un maillot est sec, tu as besoin de courir, tu as besoin de transpirer. Plus tu cours, ça ne reste pas. Donc je pense qu'un athlète qui a besoin il ne va pas accepter d'être froid. Il va plus donner le meilleur de lui ou ne pas rester sur place. Il faut qu'il transpire. D'accord. Donc, quelque part, ça oblige à faire des efforts. Ça oblige à faire des efforts, effectivement, oui. C'est ça. Donc, on s'est plus basé sur ça pour confectionner des tenues. D'accord. Mais c'est quoi la matière, justement? La matière, c'est... Parce que parce qu'on connaît, ça reste. La sueur reste. Mais là... J'avais jamais entendu, clairement, j'avais jamais entendu. Ouais. Comment c'est possible en fait? C'est quelle matière? Il y a des modèles de tissu. C'est comme du coton. C'est du coton, pardon. C'est du coton, mais c'est plus travaillé, donc c'est plus fine. Mais c'est élastique, ça ne peut pas se déchirer. Du coup, c'est un mélange? Oui, c'est un mélange. Ça ne peut pas se déchirer, puisque c'est plus travaillé en fait. Donc ça ne peut pas se déchirer. On le tire, pas quand je dis ça ne peut pas se déchirer, c'est pas grave. On aurait aimé avoir sur ce plateau des échantillons, pourquoi pas? Parce qu'il y a même un ballon, il y a des ballons. Oui, qu'est-ce que vous confectionnez à part? On fait des claquettes, des sous-vêtements. Le sous-vêtement, j'envoie un échantillon là. Avec D'accord. Del Piero et tout. Avant de poursuivre, on va prendre l'appel de Aka Mathieu. Bonsoir, monsieur Aka. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Vous nous appelez de Kounfao? Oui, j'appelle de Kounfao. D'accord. Alors là, vous avez la possibilité de poser une question à notre invité, Meshak Kofi. Oui, oui.
mais aussi de réagir surtout à la question LGT de ce soir qui concerne bien sûr la Covid et les JO. Réagir par rapport à la question. D'accord, allez-y. Mais avant de commencer, je salue toute la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Aka. Ok. Bon, il faut dire que j'y vais vraiment, je vous estime beaucoup. Merci. Ok. Bon, moi, je pense que les résultats, vraiment, la Covid va influencer vraiment les résultats. Ça va beaucoup influencer parce que si un athlète est contaminé, Oui. cet athlète ne pourra plus vraiment participer aux Jeux. Donc il pénalise soit son équipe ou bien sa discipline lui-même. Effectivement. Donc vraiment, j'ai pris vraiment pour pas qu'un Ivoirien soit vraiment contaminé par la Covid. D'accord. Parce que vraiment, j'ai confiance à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Maintenant, bon, par rapport à l'invité, Oui. c'est la question que je voulais lui poser. D'abord, avant de lui poser la question, vraiment, je réfléchis sur ce qu'il fait. Je voulais demander, est-ce que où il veut aller jusqu'à où avec ce qu'il est en train de faire, ces investissements-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aka. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci. Et surtout, on salue la population de Kounfao. Tout Kounfao vous salue. On sait que vous êtes de Kounfao. Tout Kounfao vous salue. J'ai capte de Papou. Merci beaucoup, monsieur Aka. C'est chaud ce soir. Monsieur Kofi, et la question, vous voulez aller où avec ce que vous faites? Bon, c'est un projet à long terme, c'est pas un projet à court terme, c'est un projet à long terme. Allez-y. On ne cible pas en fait. D'accord. La preuve, on a fait des tenues même pour des clubs de quartier, comme on a l'habitude d'appeler des tchétchés. Oui. Donc on ne cible pas. On fait pour des centres de formation, pour des clubs de quartier, pour des clubs de Maracana. On est un peu dans tout ce qui est domaine sportif, précisément le football. Et voilà un peu. Donc ce sont des équipements de sport de proximité, Voilà. on va le dire comme ça. Voilà. D'accord. Non, mais est-ce que là, vous avez la possibilité aussi d'habiller, un particulier qui souhaiterait avoir des équipements avec vous, par exemple? Si. On habille des particuliers. La preuve, on a habillé un club militaire. Bon, pas un club. Une compagnie militaire, en fait, qui revenait du Mali. Et ils devaient faire les tenues de fin de mission. Qui étaient des sauvettes, comme on a l'habitude de voir à l'école des policiers ou autres, qui sont à Cuedo. Si on les habillait et tout. Ils étaient satisfaits de leurs produits et ils ont dit qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir en fait, des tenues de ce genre à ce prix. Donc, mais à part le foot, est-ce que vous pouvez habiller d'autres disciplines? Si, effectivement. Lesquelles? Le basket, l'hand. Et je pense que ça va un peu dans le sens de... D'accord, donc vous faites un peu de tout. Un peu de tout. D'accord. Dernière question. Alors, vous êtes habilleur à présent. Doit-on comprendre que vous avez raccroché définitivement les crampons? Non. C'est quoi votre actualité du coup? C'est pas pour l'heure, c'est pas l'actualité pour l'heure. Non, est-ce que vous avez compris la question? Si. Oui? Vous avez demandé si j'ai raccroché carrément le foot. Oui. J'ai dit non. D'accord. Je n'ai pas encore raccroché. Et qu'est-ce que vous faites Je continue le foot. Vous jouez où? Ouais. Je suis à Dubaï. Je suis encore avec le club de Massafi. D'accord. Bonne chance. Est-ce qu'on pourrait voir un jour Méjac revenir dans le championnat national ivoirien et évoluer avec un club de Ligue 1? Si, ça me ferait plaisir de toujours terminer dans mon pays, comme l'a fait Daniel Cousin, en revenant au Gabon pour sa dernière année après. Et après, ça va dépendre aussi du comportement du championnat. Parce qu'avoir le championnat beaucoup. Actuellement, c'est pas... Ah, ça Ça motive pas. C'est pas attrayant pour vous voulez dire? Non, je veux dire, ça motive pas encore. Ah. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ok, allez. Méchac, Kofi, merci d'être passé. Merci à vous. On s'attendait à vraiment toucher ce que vous faites. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. On espère qu'avec d'autres invitations, on aura la possibilité de vraiment toucher ce que vous faites. Bonne chance pour la suite. Amis téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause et vous permettre naturellement d'aller rapidement au réfrigérateur, prendre quelque chose pour naturellement être à l'aise pour la suite de l'émission. Notre invité va céder sa place à Henri-Joël Bois pour la suite de l'émission. Ne zappez surtout pas. Et puis, on se retrouve dans quelques instants, tout simplement.